parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 11 mai, des miettes de la table. Après avoir nourri, guéri et prêché à son propre peuple, Jésus prend une décision extraordinaire. Il quitte la terre des Juifs et pénètre dans la région des étrangers, les gentils. Lisons Matthieu 15, les versets 21 à 28. Comment comprendre cette histoire? Matthieu 15, les versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Verset 26, il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À plusieurs niveaux, ce n'est pas une histoire facile à lire, car nous n'avons ni le ton de la voix, ni les expressions du visage pour nous aider. D'abord, Jésus semble ignorer cette femme. Ensuite, quand il lui parle, ses mots semblent très durs. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Verset 26. Que se passerait-il si vous essayez cette approche? Quelqu'un vous demande s'il peut goûter à quelques-unes de vos frites et vous lui répondez « Ce n'est pas bien de jeter mes frites aux chiens ?» Pas vraiment la bonne méthode pour se faire des amis, n'est-ce pas? Voici cependant quelques points à prendre en compte. D'abord, il est vrai qu'en ce temps-là, les Juifs appelaient les gentils des chiens, évoquant l'image de chiens galeux errant dans les rues. Mais Jésus emploie le terme grec plus affectueux, petit chien ou chiot. Ici, ce qui évoque des chiens domestiques vivant à la maison et nourris à table. Deuxième point, cette femme cananéenne appelle Jésus le fils de David. Cela montre qu'elle savait que Jésus était juif. Comme tout bon maître, Jésus dialogue avec elle et la met peut-être à l'épreuve. Craig Keener a écrit « Il exige peut-être d'elle qu'elle comprenne sa véritable mission et sa véritable identité, de peur qu'elle ne le traite comme l'un de ces nombreux magiciens ambulants auxquels les gentils faisaient parfois appel pour des exorcismes. » Cependant, il est certainement en train de la louer pour avoir reconnu la priorité d'Israël dans le plan divin, une reconnaissance qui, pour elle, inclut le fait d'admettre son statut de dépendance. On pourrait comparer cela à la demande d'Élisée pour que Naaman se plonge dans le Jourdain malgré la préférence de Naaman pour les fleuves de Syrie, l'Abana et le Parpar. Ce qui a finalement amené Naaman à reconnaître le Dieu et la terre d'Israël. 2 Rois 5, les versets 17 et 18. Enfin, il est probable que cette femme était une femme grecque de la haute société qui faisait partie d'un groupe qui avait régulièrement pris le pain appartenant aux pauvres juifs résidant dans la région de Tyr. À présent, Jésus inverse le rapport de force, car le pain que Jésus propose appartient en premier lieu à Israël. Cette grecque devait mendier de l'aide auprès d'un juif itinérant. Ce n'est pas un passage facile, mais nous devons faire confiance à Jésus. En dialoguant avec cette femme, il lui rend sa dignité, de la même manière qu'avec la femme au puits. Elle s'en retourne, sa fille guérie et sa foi dans le fils de David animée. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Vous êtes-vous déjà lancé dans un projet de bricolage? Essayez. Mesurez l'effort que vous investissez dans ce projet. Ensuite, mesurez à quel point Dieu est heureux et désireux de nous rénover. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.